Nekfeu et le groupe Escrew sont les évidemment stars des Franco de La Rochelle. Bonjour Nekfeu. Salut. On est à quelques minutes de monter sur scène. Avec vous, il y a Framal, il y a 2R, il y a Mekra. Et c'est un collectif, un groupe, Nekfeu, qui va mettre le feu ici. Exactement. On est prêt, on est survolté, on est énervé. Quand on monte sur scène, c'est assez proche de l'adrénaline pure et donc il y a une partie énervement. Nous, on est très combatifs sur scène. Comment vous allez entrer sur scène? Il y a une préparation? On se tape dans le dos, on se tape dessus un peu et on déboule énervé. Il faut être énervé pour aller sur scène? Énervé au sens premier du terme, ouais. Les nerfs à vif. Ah ouais, les nerfs à vif, ouais. C'est important d'être un collectif, Nekfeu? Ouais, c'est important. Il y a des gens qui aiment bien rouler en solo. Nous, on est une grande famille. On est sur la route en famille. On est 15 potes. Dedans, il y a des potes d'enfance. Il y a des gens qui nous ont rejoints. En tout cas, c'est que des amis. C'est important pour nous, pour kiffer aussi, tout simplement. Se rendre compte de la chance qu'on a. On a commencé de rien. Et on est tous ensemble en train de vivre notre rêve. Donc, c'est en ça que c'est important. Ouais. Ouais, il y a une vraie cohésion. 2R. C'est que nous, on ne sait pas faire sans les autres, quoi. On a toujours fonctionné en étant tous ensemble et c'est vraiment difficile pour nous de s'imaginer avoir une carrière sans vraiment être tous ensemble. Parce que notre plaisir, c'est vraiment partager, se montrer à tous ce qu'on a accompli. Nous, on est des petits vieux. On peut s'asseoir autour d'un café et se remémorer les aventures qu'on a vécues pendant des heures, tu vois. On est toujours en famille, c'est-à-dire qu'on aime tout faire ensemble. Ouais. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps des mots en l'air et au final on remet à demain. On va le faire, mais pas maintenant. On a le temps, ma paresse me fout en l'air et me met hors de moi. C'est réaliser les rêves, hein, c'est le thème Nekfeu, réaliser ses rêves. En tout cas, c'est une des thématiques de notre rap, ouais, grave. Parce que c'est vrai qu'on n'avait personne derrière nous qui a voulu nous produire, personne qui misait une cacahuète sur nous. Et comme on croyait à notre délire, et ben on a réussi. Et donc du coup on est bien placé pour parler de ça et parler de la force du rêve quand très peu de gens croient en toi et que toi tu crois, tu sais que tu veux pas d'une vie rangée et banale. Donc, voilà. C'est aussi le rêve, c'est aussi les bouquins, hein. Vous avez beaucoup lu Nekfeu, Cité Maupassant. C'est important aussi de trouver comme ça des références. Moi, c'était vraiment, ça c'était sur mon album, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel. C'est comme, en fait, le rap, c'est un peu une conversation avec le public, parfois même avec soi-même. Et moi, c'est vrai que je lis beaucoup. Dans ma chambre, il y a des CD de rap, il y a des livres, il y a des mangas. Il y a des cartes postales de jolies filles que je garde précieusement. Et c'est ça, et mon rap c'est ça, c'est à l'image de ma chambre, il y a tout ce que j'aime dedans, voilà. On dit aussi c'est un peu la voix des sans-voix, le rap. C'est pas innocent si on entend l'abbé Pierre sur un titre. Hein, l'abbé Pierre c'est un genre de rappeur à sa manière en fait. C'est un genre de héros, tu vois, pour moi, de la France. Il a été résistant. Il a été ensuite résistant à l'horreur qu'il voyait. Donc j'ai eu la chance de rencontrer les gens de la Fondation L'Abbé Pierre qui m'ont aidé justement dans ma démarche pour utiliser un discours de l'Abbé Pierre et tout. Et j'en suis super honoré. Et d'ailleurs, ils sont là ce soir, ils ont un stand. Donc je leur passe un gros big up. Il y a même une citation de Brassens sur un titre. Non, les braves gens n'aiment pas qu'eux, l'on suit une autre route qu'eux. Ça nous définit un peu parce que nous, ça a été très difficile de s'imposer en tant que rappeur. C'est vrai qu'à la base, avant l'année 2010, c'était pas vraiment reconnu. Être rappeur, c'était vraiment de faire rien de sa vie, quoi. Et au final, nous, ça nous a poussé à s'unir. Et on revient au thème de l'unité et qu'on aime bien partager tout ensemble parce que voilà. D'ailleurs, ça c'est une thématique. Brassens, pour moi, c'est un gars au-delà de sa musique aussi l'humain. Il me plaît beaucoup. C'est un mec qui était très proche de ses amis. T'es tout le temps justement dans la camaraderie. Il y a des morceaux comme Les Copains d'abord ou Chansons pour l'Auvergnat. Pour moi, c'est des
des morceaux vraiment humains. Et c'est ça qu'on essaye de faire transparaître nous aussi. Et il y a aussi un peu de violence, et aussi un peu d'ironie, Ouais, il y a ça. comme ouais. chez Brassens. On parle en connaissance de cause, en cause de connaissance. Dis-leur Framaal. Tu peux prononcer mon nom, sauf si t'es devant un bleu. Ils ont fait passer mon nom, comme la fumée dans le bleu. J'ai dû prendre de l'ampleur quand j'ai vu que dans ses yeux il pleuvait. Efficace dans le biz, donc j'ai une emprise sur le pleu. C'est cette conscience de la mort aussi, parce que c'est aussi un thème hein, dans les Ça, les par contre, textes. c'est vrai que je crois qu'on parle souvent de la mort. C'est parce qu'on sent tellement la vie bouillir en nous et on a aussi vu tellement de gens partir qu'on est forcément conscient de la chance qu'on a d'être vivant et on essaie on exorcise un peu cette peur de la mort aussi dans nos sons, c'est sûr. On joue un titre du Escrew qui s'appelle La Moue des Morts, qui est une contrepétrie avec l'amour des mots, La Moue des Morts. Et donc, et ce morceau, il parle de ça justement. Il parle de la mort de manière assez frontale à certains moments. Ouais. Et on a un très beau jeu de scène que je vous invite à aller voir. Oui, parce que c'est ça quand même sur scène aussi. C'est la sueur et le partage. Même hein. si on aime beaucoup faire de la musique sombre, introspective et parfois même triste, sur scène c'est une fête. On va pas se mentir, c'est une grande fête. Et il y a des morceaux qui étaient un peu des morceaux personnels, qui prennent une autre vie sur scène, qu'on a retravaillé pour qu'ils aient de la patate et tout. Donc c'est vraiment une fête. Vous verrez, c'est... La fête, c'est quoi? C'est finalement exorciser tout ça, ce monde Ouais. qu'on décrit aussi dans les textes, ce monde terrible C'est parfois. une manière de se défouler. Ouais. On me dit souvent sur scène, on se défoule. Nous, on a un côté vraiment punk sur scène que tout le monde remarque. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui viennent du rock souvent sont surpris parce qu'on est dans des festivals parfois rock. Ils nous voient commencer à faire des pogos, ils me voient commencer à bouger mes cheveux comme ça, à sauter dans la foule. Et ça, c'est des trucs qu'on prend au rock. Et le rap, pour moi, c'est un peu le rock d'hier aussi, d'une certaine manière. Merci beaucoup Nekfeu, merci beaucoup Framaal, merci beaucoup Dozer, merci beaucoup Mekra. Voilà, c'est donc le Escrew. Escrew, non pas les escrocs alors. Il y a un peu de ça. Merci à Nekfeu qui enflamme donc les francopholies de La Rochelle en partenariat avec TV5 Monde qui sont nos invités. Et c'est quelques minutes avant d'être sur scène devant 20 000 personnes. Merci vraiment à tous. Merci, on est chaud. Elle en l'air, elle en l'air. Elle en l'air, elle en l'air, elle en l'air.